Salut les gars, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler du match des 49ers contre les Cardinals et plus particulièrement de l'attaque. Et je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi l'attaque des 49ers, aujourd'hui, elle me paraît très compliquée à défendre du fait de leurs nombreuses armes offensives. Et vous allez voir que vraiment cette attaque, elle est très dangereuse. Donc par exemple, sur cette première action ici, on a Deebo Samuel qui va être placé dans le slot à l'intérieur et qui va faire une quick slant en man-to-man. Rien d'incroyable. Mais vous voyez, quand on fait face à l'attaque des 49ers, il faut faire attention à Christian McCaffrey, qui est un running back incroyable. Il faut faire attention à Brandon Aiyuk, il faut faire attention à George Kittle. Donc voilà, tu es dans une situation où il faut être capable de couvrir tout le monde. Et vous allez voir que là, tout de suite, Deebo Samuel face à Antonio Hamilton, qui est pourtant un bon joueur des Cardinals et qui a bien joué en défense dans le slot cette saison, il va se retrouver en difficulté très rapidement face à Deebo Samuel. Et regardez comment cette action va démarrer. Voilà, vous voyez direct, c'est du 1 contre 1. Vous voyez Hamilton, il est positionné comme si Deebo Samuel allait cut vers l'extérieur et malheureusement, ce qui va se passer, c'est l'inverse. Deebo Samuel va cut vers l'intérieur et regardez ce qui va se passer. Donc voilà, c'était une bonne action de la défense, mais c'est Deebo Samuel quoi. C'est tout simplement le genre d'action qui va marcher pour les 49ers et très régulièrement. Et même si c'est une bonne action de la défense, bah voilà, Deebo Samuel va avoir le first down. Vraiment voilà, sur cette action, tu peux pas vraiment en vouloir à Hamilton parce que c'est une bonne action de Deebo Samuel, c'est une bonne passe de Jimmy G aussi. Et Jimmy G, bah c'est quand même un bon quarterback au final. On s'y attendait pas, mais quand Trey Lance s'est blessé, c'est lui qui a su step up. Et on sait ce qu'il vaut. Il n'est pas parfait, mais voilà, c'est quand même un joueur qui est sous-coté aujourd'hui. Il n'est pas parfait, mais il sait faire les choses bien. Pro Football Focus le classe même à la 16e place des meilleurs quarterbacks. Alors on va passer à la deuxième action, c'est un jeu à la course. Et vous allez voir que vraiment, Christian McCaffrey, il change les 49ers. Il change cette attaque des 49ers. Je ne vais pas dire que les 49ers c'était une attaque nulle avant qu'il arrive, mais c'est un joueur qui change cette attaque, vraiment. Et vous allez voir Christian McCaffrey, là ça va être un jeu sur l'extérieur, à la gauche. Vous allez voir tous les joueurs vont se décaler vers la gauche. Tu as le 71, Trent Williams, le tackle gauche, qui va se décaler vers la gauche. Le 44, un autre playmaker des 49ers, Kyle Juszczyk, qui va se décaler vers la gauche. Et Christian McCaffrey, tu vas voir ces deux playmakers avancés lui créer un passage. Forcément, il va être super explosif. Le seul problème sur cette action, vous allez voir, c'est à la gauche de l'écran. Vous voyez, il y a Xavier Collins, le linebacker des Cardinals. C'est un bon joueur, voilà, pas exceptionnel. Mais c'est un mismatch parce que sur la gauche, là, vous voyez, il y a le receveur Deebo Samuel qui va devoir le bloquer. Un receveur qui bloque un linebacker, ça marche pas tout le temps, c'est un mismatch. Mais vous allez voir comment cette action va se développer et ça va pas être un problème pour les 49ers, regardez. Et voilà, l'action débute, Deebo Samuel arrive à faire un bloc convenable, McCaffrey va passer avec les blocs de Trent Williams et de Kyle Juszczyk, il va même éviter un plaquage et il va continuer à créer de l'action. C'est tout simplement du très beau football. Voilà, je sais pas, il n'y a rien à dire de plus. Trent Williams, Kyle Juszczyk, McCaffrey, voilà, à la course, les 49ers sont très dangereux. On va passer à l'action suivante. Les 49ers sont maintenant dans la red zone. Vous voyez, il y a tellement d'options pour Jimmy Garoppolo, Deebo Samuel tout à gauche, Brandon Aiyuk qui va faire un tracé. Vous allez voir, c'est lui qui va viser. Il y a George Kittle, il y a McCaffrey, tellement d'options. C'est ça qui les rend dangereux, les 49ers, une fois de plus. Regardez le tracé de Brandon Aiyuk qui va faire semblant d'aller à l'extérieur, puis rebiquer vers l'intérieur. Et ça va complètement marcher contre Hamilton, encore une fois. Et voilà comment ça commence. Jimmy Garoppolo prend le snap, Brandon Aiyuk fait son tracé. Et regardez, il est tout de suite libre. C'est un super tracé qu'il fait. Je sais pas comment tu peux défendre ça. C'est impossible à défendre, hein. Même si tu arrives à couvrir George Kittle, McCaffrey, Deebo Samuel, il y a Brandon Aiyuk qui, voilà, il fait tout le temps ça, c'est ça qu'il arrive à faire et il est super dangereux. Jimmy Garoppolo a juste à lancer la balle et ça va être un touchdown. On va voir une dernière action ensemble, regardez, là ils sont dans une situation où les 49ers doivent obtenir un first down. 3 receveurs à gauche pour Jimmy Garoppolo, un receveur et un running back à droite. Beaucoup d'options encore une fois. Ce que Jimmy Garoppolo va espérer sur ce début d'action, il va d'abord regarder sur sa gauche
Et en regardant sur sa gauche, il va voir que malheureusement personne n'est ouvert. Et peut-être qu'il pourrait décider de lancer la balle, mais ça serait quand même dangereux. Toute la défense regarde ce que fait le quarterback, c'est assez dangereux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va prendre la bonne décision. Il voit qu'il y a de la pression autour de lui, il va s'avancer. Et là tout de suite, il voit que George Kittle, tout d'un coup, il est ouvert. Et rien que ça, ce petit mouvement qu'il a fait, ça a permis de créer encore une option. Il va faire cette passe. Et rien que ça, ça prouve que Jimmy Garoppolo, c'est une arme offensive et dangereuse. C'est une arme qui est dangereuse pour la défense qui fait face aux 49ers. Il va faire se lancer et George Kittle va faire George Kittle, ce qu'il fait d'habitude. Et il va marquer un touchdown. Voilà, encore une fois, les 49ers, ils trouvent des solutions assez facilement parce qu'ils ont des playmakers à chaque position. Enfin voilà, c'était une vidéo pour vous montrer un petit peu pourquoi les 49ers sont aussi dangereux maintenant avec Christian McCaffrey et avec Garoppolo qui commence à step up. C'est dommage que leur défense soit trop bang up, qu'ils aient trop de blessures. C'est un peu dommage, ils auraient pu avoir une super attaque avec énormément de playmakers et une super défense. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a une autre attaque qui a autant de playmakers en attaque. C'est incroyable. Je les vois quand même aller loin, les 49ers. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ce type de vidéo vous plaît, un like. Ça supporte la chaîne, ça fait plaisir. Merci pour le soutien et à la prochaine.